On va parler du pôle Nord. Bonjour Mathieu. Bonjour Jean-Pierre, ça va ? Oui, très bien. Le pôle Nord a connu en 2019 l'une de ses années les plus chaudes avec la fonte des glaces. L'Arctique attise les convoitises, ressources abondantes, nouvelles voies maritimes et bases militaires. À quoi demain va ressembler le Grand Nord ? Eh bien, pour la carte postale, hélas, ça plus grand-chose, Mathieu, car c'est la débâcle. La banquise fond à vue d'œil. En 2019, c'est l'une des plus petites banquises jamais mesurées. Il faut dire que l'an dernier fut la deuxième année la plus torride en Arctique depuis les premières élevées en 1900. Le Groenland fond lui aussi et ses glaces, en tombant dans l'eau, font monter le niveau global des mers. À ce rythme-là, dans 20 ans, la glace pourrait avoir disparu en Arctique en été. Conséquences tragiques pour la faune, ours polaires, phoques, otaries, dont la survie dépend directement de la couche de glace. Le malheur des ours blancs fait le bonheur des nouveaux explorateurs. Et oui, jadis réservé uniquement aux peuples autochtones et aux explorateurs héroïques en traîneau, ces territoires sont aujourd'hui facilement accessibles, sans brise-glace. Le dégel permet l'ouverture de nouvelles routes commerciales le long du Canada et de la Sibérie. Via le détroit de Bering, les containers coréens destinés à l'Allemagne gagnent 11 jours par rapport au canal de Suez. C'est aussi sur place la razzia sur les ressources. Sous-sol gorgé de métaux rares, de gaz liquéfié et de pétrole, davantage même qu'en Arabie Saoudite. Sans oublier l'uranium au Groenland, on comprend mieux pourquoi Donald Trump voulait se l'offrir. Avec des températures moins polaires, il devient plus facile et moins coûteux de bâtir des infrastructures pour extraire ces richesses naturelles. À qui va profiter ce nouvel Eldorado ? Tous les pays du Grand Nord avancent leur pion, la Norvège, l'Islande, le Groenland et le Canada. La Chine, qui ne possède pourtant pas de territoire polaire, avance masquée derrière des explorations scientifiques qui ont du mal à dissimuler son appétit géopolitique pour la région. Pékin rêve d'une route de la soie arctique. Les États-Unis tentent de combler leur retard après des années de désintérêt pour ces territoires nordiques, contrairement aux Russes qui, depuis les tsars, ont fait de la Sibérie une place forte et stratégique. Pour défendre ce leadership, la Russie déploie un redoutable arsenal. Après la guerre froide, se profile demain la bataille polaire et ça risque d'être chaud. En attendant demain, on y est déjà dans demain avec Jean-Pierre Montanet. Merci Jean-Pierre, 8h44.